Bienvenue dans ce module où nous allons parler de tout ce qui est outils de sélection. Donc outils de sélection, c'est dans cette partie des outils ici. Donc c'est tous les outils qui sont ici, qui permettent autant de sélectionner une zone que de remplir une zone. Donc on se rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais sélectionner une zone. Hop là. Je vais sélectionner une zone et je vais remplir cette zone-là précisément. Donc je suis bien dans mon calque, j'ai qu'un seul calque. Et dans cette zone-là, je vais la remplir directement avec un outil, peu importe lequel, qui me permette de ne pas déborder. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit montage de photos et pour vous permettre de voir les différents outils de sélection et à quoi ils servent. Donc directement les outils de base. Donc là, par exemple, on va supprimer la femme qui passe en marchant derrière, qui nous gâche un petit peu la photo. Donc on va faire en sorte de faire un petit montage photo avec les différents outils de sélection. Donc tout d'abord, on va utiliser ces outils-là. Donc outils lasso, donc ça on les a déjà utilisés, donc on n'y reviendra pas trop dessus. On va plutôt utiliser l'outil de lasso ou l'outil de la baguette magique, mais aussi cet outil de ciseaux. Donc l'outil lasso, tout d'abord, donc c'est l'outil qui permet de faire point par point sans aucune intelligence derrière. Donc ça veut dire qu'il va vraiment suivre chacun de mes points sans essayer de faire les contours directement. Donc là, le problème, c'est qu'il va prendre un peu d'ombre, il va un peu mal le faire, et du coup, c'est ce qui nous embête, c'est que pour faire vraiment le cercle, il aurait fallu vraiment détailler avec beaucoup plus de points. Donc si nous avions pris à la différence cet outil-là, il va automatiquement essayer de regarder les contours, les différentes couleurs, et donc on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, hop, il s'est un petit peu trompé, on va le remonter ici. Donc vous voyez que là, il ajuste automatiquement en fonction des contours qu'il arrive à détecter. Donc là, notre sélection est beaucoup plus intéressante. Donc notre sélection est faite, on la copie, on va dans nos calques et on la colle. Donc là, je repars dans mes calques, c'est juste pour éviter d'avoir la sélection flottante, pour pouvoir la mettre vers nouveau calque, afin de pouvoir constamment la retransformer. Donc celle-là, je vais la déplacer ici. Donc on voit que c'est pas forcément la même taille, donc je vais juste la redimensionner avec cet outil-là. Tout simplement, histoire de faire correspondre chacun des points. Entrée, voici. Donc ici, il va falloir rajouter certaines images sur le bas. Donc on va pas s'embêter, on va prendre cette image-là, qu'on va copier-coller. Donc pour faire la sélection, donc c'est une image droite, donc ici on s'embête pas, on prend vraiment le carré et on va tracer comme ça. On fait bien attention d'être dans ce calque-là. Sinon, ça va prendre l'image de dessous. On copie et on colle. Et à chaque fois, on colle bien vers un nouveau calque. Ce qui nous permet à chaque fois de déplacer l'image. Voici. Donc, vous verrez que les petites retouches, les petits détails qui ne sont pas jolis, on les arrangera très très vite tout à l'heure. Donc là, au lieu de faire à chaque fois des copier-coller, on va tout simplement faire dupliquer, dupliquer. Voilà, qui nous permet de les envoyer un à un. Voilà, voilà. Plus qu'un seul, lui on va le remonter un petit peu. Voilà. Et encore dupliquer. Voici, donc là on a retaillé un petit peu notre porte. Le problème c'est que si on veut améliorer ces petits sauts d'images là, on ne peut pas les faire parce qu'ils sont sur différents calques. Donc là, il va falloir faire une fusion des calques. Donc à chaque fois, vous le fusionnez avec le calque du bas. Fusionner comme ça, il s'agit d'une seule et même image. Il suffit de prendre cet outil-là, l'outil du doigt. Hop, on va le rétrécir, bien sûr, beaucoup plus petit. On va les zoomer dans notre image. L'outil de doigt permet d'étaler la peinture de cette manière-là. Comme il reprend exactement les mêmes pixels qu'il y avait ici et il l'étale comme si on le faisait sur une papier avec un crayon. C'est exactement le même procédé qui est très pratique pour corriger ce genre de petits défauts. En quelques clics, vous verrez qu'il n'y a plus rien. Voilà, donc on le fait grossièrement, on ne va pas être dans le détail non plus. Donc ici, par contre, c'est l'objet de la photo de derrière. Hop là. Voilà, l'intérêt c'est que je sais que je ne vais pas dépasser de cette manière-là. Hop là. Hop là. Donc il reste à supprimer les jambes. Donc les jambes, on va garder cet outil-là, on ne va pas s'embêter.
Et on va prendre par contre la photo qui est dessous. On zoome. On va agrandir un petit peu notre effet. Et on est parti. Donc l'intérêt, vu que ça reprend à peu près les mêmes pixels, donc toujours garder essayer de pas faire quelque chose de trop uni. De cette manière-là, on devrait y arriver. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que vous avez à peu près compris comment que ça marche. Là. Donc vous voyez que ma brosse n'était pas super costaude parce que vous voyez le style de la brosse il n'est pas plein. Donc il suffit que j'aille le reprendre et en mode plein. Vous voyez, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. De cette manière-là, je refais mon trottoir. Voilà, et je refais ici. Donc là, je vais fusionner les deux images, tout simplement. Fusionner vers le bas, qui me permet de modifier maintenant, de reprendre l'effet du trottoir, de corriger un petit peu quelques couleurs. Voilà. Voilà, donc on pourrait prendre vraiment plus de temps pour faire un truc vraiment nickel, mais on voit qu'on est déjà pas trop mal. On voit qu'il y a une petite vague, mais bon. Il y a le orange, vu que c'était une couleur assez prononcée qui est restée. Voilà. Donc voici pour la première outil de sélection, donc s'amuser avec le lasso. Maintenant on va voir les autres outils de sélection et à quoi ils servent. Donc on a vu le ciseau qui permet de vraiment détourer une image. Donc si on voulait détourer la voiture rouge, ça serait assez pratique de le faire justement plutôt avec le ciseau plutôt qu'avec les autres éléments, parce qu'il va tout de suite comprendre qu'au niveau du détourage, il va automatiquement passer au niveau des grands sauts de couleurs. Donc nous, le problème là, on a quand même beaucoup de détours et on a des détours intérieurs à supprimer. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre que le rouge. Donc pour faire ces sélections là qui sont un peu plus poussées, on va prendre soit cet outil là. Donc cet outil là permet de prendre une palette de couleurs. Donc ça veut dire de telle couleur à telle couleur. Donc là, je garde appuyé en fait et j'agrandis ma palette de couleurs. Donc je suis dans les rouges, donc il va prendre tout ce qui est rouge. Hop, je vais refaire un petit peu moins. Le problème, c'est que là, il va prendre d'autres rouges qui sont à d'autres endroits sur la photo. Donc si je modifie tous ces rouges-là, ils vont se modifier aussi ici et aussi dans tous les petits endroits. Donc ça, c'est l'inconvénient de cet outil-là. Donc on va plutôt nous repartir sur la baguette magique. Donc la baguette magique, on l'avait déjà utilisée pour des couleurs unies. Donc forcément, pour des couleurs unies, c'est beaucoup plus simple parce qu'il va vraiment détecter tous les noirs ici et tous les entourer. Donc là on peut régler ça avec au niveau de la tolérance. Donc si je veux tous les rouges, le problème c'est que mon rouge, on voit qu'il part du rouge au blanc. Donc là il va falloir que j'ajoute différentes couleurs parce que on voit qu'à chaque fois il nous fait des tout petites zones. Même si j'agrandis un petit peu, ça risque d'être assez compliqué. On va agrandir un peu plus, voilà. Donc on voit il y a toujours des zones qui ne prend pas en compte. Donc ça, il va falloir aller chercher chacune de ces zones-là et les ajouter une par une. Donc pour ajouter une zone à une zone, finalement, on voit, si je reclique à un autre endroit, finalement, il me prend l'autre endroit. Je vais descendre un petit peu le seuil. Donc je crée ma première zone. Pour ajouter ma deuxième zone, donc je vais zoomer déjà. Donc on voit, en appuyant sur CTRL, ça me permet de supprimer une zone. Et en appuyant sur majuscule, ça me permet de rajouter une zone. De cette manière-là, je peux faire en sorte que toutes les zones qui me vont, les ajouter de cette manière. Donc c'est un peu long, mais ça serait beaucoup moins long qu'en prenant d'autres outils. Donc là, je vais vraiment sélectionner toutes les zones rouges qui m'intéressent. Hop, c'est un petit peu débordé, donc là, je vais faire le contrôle, j'appuie sur moins, et automatiquement, vous voyez qu'elle se supprime. Hop là. Apparemment, il faut descendre le seuil. Voilà. Hop, un petit coup de l'autre côté et ça sera fini. Donc voici pour cette sélection là. Donc bien faire attention de ne pas cliquer ailleurs parce que tout ce que vous aurez fait, ça va disparaître. Donc là, on va juste donner un petit effet. On va juste transformer la couleur de la voiture tout simplement. Donc on va aller dans couleur, dans colorier. Et là, on va gérer justement la teinte, etc. de ce qu'on veut. Donc on voit qu'on a oublié quelques zones, mais on n'est pas dans les détails. C'est juste pour l'exemple. Je vais ressortir de mon image. Hop. Voilà, j'aime bien à chaque fois ressortir pour être tranquille. Donc vous voyez qu'en quelques clics, j'ai pu supprimer un personnage sans que ça soit
trop moche. Bien sûr, il faudrait un petit peu plus de temps pour régler les détails. Je peux aussi définir des zones vraiment en fonction de leur couleur. Donc avec cet outil baguette magique et en gérant au niveau du seuil. Si c'est toutes les mêmes couleurs, donc ça un peu plus pratique si vous avez une couleur totalement à supprimer dans toute la présentation. Donc ça avec cet outil là plus important et vraiment pour détourer des images simples, celle-ci. Voici pour les outils de sélection, vous avez pu voir donc différentes manipulations qu'on peut faire grâce à ça. Donc soit on va copier-coller notre sélection, soit on va travailler dedans. Je vous invite maintenant à continuer les cours et passer aux exercices suivants.